tous, Éric Lévy, kinésiologue accrédité pour Myoactif. Aujourd'hui, troisième volet de notre séance d'exercice pour les épaules. On va voir aujourd'hui des exercices qui vont viser le renforcement du sous-scapulaire, du long chef du biceps et du grand dentelé. Ces trois muscles stabilisent l'épaule et l'omoplate, donc ils sont très indiqués pour les nageurs en particulier. Donc on va voir un premier exercice pour le renforcement du sous-scapulaire. Sous-scapulaire, principal rotateur interne de l'épaule, que l'on renforce de manière isolée avec justement des exercices de rotation interne, avec la poulie ou avec un élastique, donc mouvement classique avec le coude près du corps, ou au contraire avec le bras en abduction, coude monté à la hauteur de l'épaule. L'exercice que je vais présenter ici est un peu plus intéressant au sens qu'il vient travailler en synergie avec les muscles dorsaux. On va procéder à un tirage horizontal au moyen de la double poignée. Il existe dans les gyms des fois des bancs qui servent à ça. Ici, on va procéder assis sur le banc. Ce qui est très important pour l'exercice, c'est d'abord le placement des épaules. Donc, si on garde un dos arrondi, bien évidemment, l'exercice sera peu efficace, voire dangereux pour les articulations. On veut, pour activer les dorsaux, avoir un dos droit, placer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite, procéder au tirage directement vers le sternum. Le retour se fait de la même manière. La phase concentrique, qui est le tirage, va se faire un petit peu plus lentement que la phase excentrique, qui va nous permettre vraiment de renforcer le muscle. On tire, on expire, on revient à l'inspire. On expire, on tire, on revient à l'inspire. Donc, le deuxième exercice va quant à lui viser le renforcement du long chef du biceps en phase excentrique. Donc on ne va pas pratiquer un mouvement de flexion d'avant-bras, mais bel et bien un mouvement d'allongement de ce tendon, justement pour aller mimer le mouvement de traction lors du crawl, de la pratique du crawl. Pour ce faire, on va pratiquer un mouvement de tirage bras tendu qui, de manière très classique dans les gyms, vous allez le voir pratiquer avec les deux bras, sauf qu'on est bloqué ici par le bassin. Donc l'intérêt va être de pratiquer le même mouvement, mais cette fois-ci à un bras, donc avec une simple poignée, de manière à pouvoir aller chercher un tirage un petit peu plus loin que la hanche, et donc vraiment aller chercher l'étirement de tendon du long chef du biceps. Donc pour ce faire, on le fait bien entendu à la poignée, à la poulie haute. On est suffisamment éloigné de la poulie. Et là encore, comme pour le premier exercice, placement de l'épaule et de l'omoplate sont fondamentaux. Donc on va déplacer l'épaule vers l'arrière et la baisser de manière à activer ici le grand dorsal. Et ensuite procéder au mouvement de tirage vers le bas à l'expiration. On revient à l'inspire. Et on revient. Comme pour le premier exercice, on va favoriser une phase concentrique, donc de tirage un peu plus explosive, et une phase excentrique un petit peu plus lente pour vraiment viser le renforcement du muscle en endurance. Et là encore, placement de l'épaule et de l'omoplate sont essentiels pour vraiment assurer l'intégrité de l'articulation. Notre troisième exercice va être une version modifiée de pull-over. Alors, le pull-over est un exercice classique que l'on voit dans les gyms, effectué souvent avec de très lourdes charges, qui consiste à prendre la charge dans les mains et l'amener au-dessus de la tête en position allongée. L'exercice que l'on va effectuer ici vise le renforcement du grand dentelé, mais avec la mobilisation également du trapèze inférieur comme abaisseur de l'omoplate. Donc pour ce faire, on va prendre non pas un poids, mais deux poids et on va s'assurer encore une fois du placement de l'épaule que l'on veut le plus loin possible de l'oreille pour aller activer le trapèze inférieur. Le mouvement et le secret du mouvement, sa réussite vraiment réside dans le fait qu'il faut le faire assez lentement. On parle d'un 5 à 10 secondes pour descendre le poids au-dessus de la tête et pour le remonter pour que la musculature, les commandes neuromusculaires aient le temps vraiment de s'activer. Donc on procède avec un banc. On a deux charges relativement légères dans les mains. Et là, l'important aussi, c'est le placement du dos, c'est-à-dire qu'on va rentrer le nombril dans la colonne. Si vraiment on a difficulté à faire ce mouvement-là, on va pouvoir placer un pied sur le banc. Et placement des épaules, on les garde loin des oreilles. Les bras sont largeur des épaules. Très lentement, je vais venir descendre la charge au-dessus de la tête. Et je reviens par un mouvement opposé. Donc ici, aussi bien la phase concentrique qu'excentrique vont être relativement lentes pour permettre justement un bon contrôle neuromoteur.
Évidemment, on vient étirer le grand dorsal, mais c'est un excellent exercice pour aller chercher le grand dentelé, et donc qui est un muscle stabilisateur de l'omoplate. Alors voilà qui complète notre nouvelle série d'exercices donc pour les muscles stabilisateurs de l'épaule et de l'omoplate. Je vous rappelle que ces exercices visent avant tout l'endurance musculaire et donc ils devront être travaillés avec une charge relativement légère, mais par contre avec un nombre de répétitions plutôt élevé. On parle d'un 15 répétitions ou plus pour 3 ou 4 séries. Ces exercices peuvent être effectués évidemment en prévention, intégrés à votre programme de musculation traditionnel. Si vous avez une pathologie particulière, bien évidemment, faites appel à un kinésiologue qui pourra effectuer une évaluation plus approfondie et vous prescrire un programme d'entraînement vraiment adapté à vos besoins. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une prochaine capsule d'entraînement et d'ici là, bonne pratique de natation à tous.